Alors, j'ai écrit ce livre, Sa première cuite, parce que j'avais envie de partager avec les autres parents toutes les informations que nous avons, nous qui travaillons dans le domaine de la prévention, donc toutes les informations que nous avons sur la manière la plus efficace de parler d'alcool avec nos enfants, avec nos ados, avec nos jeunes majeurs. Je me suis rendu compte qu'en fait, en France, on aime beaucoup l'alcool, hein, on va pas se le cacher, on en boit beaucoup. Mais quand il s'agit de faire de la prévention et d'en parler en famille, on est mais alors complètement à côté de la plaque, pardon pour le terme, mais on s'y prend hyper mal. Et donc moi ce que je voulais avec ce livre, c'est réunir toutes les informations scientifiques pour pouvoir donner des conseils aux parents, mais qui soient fondés sur des données probantes. Et j'ai voulu le rendre dans un langage accessible et puis concret. J'ai aussi parlé de ma vie de mère de famille. J'ai 3 enfants, je parle d'alcool avec mes enfants, avec les amis de mes enfants, avec plein de gens dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Et j'ai eu envie que Sa première cuite, ce soit un livre aussi qui soit concret et dans lequel les données scientifiques soient expliquées de manière simple. Le livre s'organise en 9 parties. Dans la première partie, je parle du rapport que nous avons, nous, Français, à l'alcool. Parce que, on va pas se cacher, les adultes aussi boivent de l'alcool et pas que les jeunes. Dans la deuxième partie, on parle de ce qui se joue dans l'enfance. Comment nos enfants, quand ils sont tout petits, découvrent l'alcool et se construisent leur représentation autour de ce produit. Dans la troisième partie, on va parler des raisons pour lesquelles un jeune, votre jeune peut-être, ce soir, demain, boira de l'alcool ou n'en boira pas. Dans la quatrième partie, on fait une synthèse de tout ce qu'il faut savoir sur les effets de l'alcool chez les adolescents et chez les adultes pour pouvoir vraiment donner les bonnes informations scientifiques à nos jeunes. Dans la cinquième partie, je vous présente les règles d'or d'une prévention positive quand on est parent à toujours avoir en tête. Dans la sixième partie, je vous propose un certain nombre de conseils pour parler d'alcool et faire de la prévention avec votre enfant, votre préado, votre ado, votre jeune majeur, de façon à avoir un continuum tout au long de son existence. Dans la septième partie, je résume les messages les plus importants à donner à votre jeune s'il commence à sortir, à faire la fête, et je vous parle de la posture recommandée quand on est parent pour encadrer au mieux et pour accompagner au mieux les premières sorties. Dans la huitième partie, je vous donne un ensemble de conseils et des ressources concrètes si le comportement de votre jeune vous inquiète, si vous dites qu'il a peut-être un problème avec l'alcool ou avec une autre conduite addictive. Et enfin, dans la neuvième partie, je propose un ensemble d'idées, d'actions que nous pouvons toutes et tous mener pour construire ensemble, parents, bénévoles, professionnels et la société tout entière, un univers, une société plus préventive et protectrice de sa jeunesse. Ce livre, je l'ai organisé en 100 petites idées clés. Une idée clé, ça fait 2-3 pages en moyenne. Elles peuvent se lire, ces idées clés, indépendamment les unes des autres, en fonction de la question que vous vous posez aujourd'hui. Par exemple, vous avez une idée clé, comment lui expliquer comment fonctionne la publicité pour l'alcool. À partir de quel âge puis-je servir de l'alcool à mon ado? Une idée clé sur c'est quoi le coma éthylique, c'est quoi un trou noir, quelles sont les associations à contacter en cas de difficulté. Enfin voilà, il y a 100 idées clés et chaque idée clé nous donne l'essentiel à connaître sur le sujet précis. Pour écrire Sa première cuite, j'ai sollicité énormément d'experts que je remercie une fois de plus. Il y a des chercheurs, des addictologues, des patients experts, des personnes qui ont été concernées par l'addiction, des jeunes, des moins jeunes, et puis beaucoup de parents. Et toutes ces personnes, au fur et à mesure que j'écrivais, relisaient le manuscrit, me conseillaient, m'aidaient. Donc c'est vraiment un livre qui est aussi le fruit de la participation du plus grand nombre. Et voilà, ça a été un grand travail collaboratif.